Ok les yogis, petite vidéo deck profile de Thomas. Ouais, désolé pour le temps que ça a mis et désolé pour ma Ouais, voix. la voix bien dégueulasse hein. Je sors d'une grippe donc elle m'a explosé. Ok. Et voilà, Par je vais contre, vous parler du deck. toi qu'est-ce que t'as fait? T'as explosé des gens apparemment. Ouais, ça remonte, mais à la DAC, ouais, je m'en suis très bien sorti avec le deck Memento. Après bon ça va, il y a 2 semaines, c'est pas non plus... Non, non, mais bon. C'était quoi tes... T'as joué quoi? Memento, il y avait quoi? 130 joueurs? Je sais plus. 128? Non, 117. 117? 117 Oui. joueurs, 7 rounds? 7 rounds, plus le top. Ok. C'était quoi les match-up? Alors, le premier, ça a été un Purely. Ça, je connaissais très bien le match-up. Ok. Ça va, ça a été cool. Blue Eyes, enfin Purely, je gagne. Le Blue Eyes, je gagne. Le premier malice que je tape, je lose. Parce que brick. Et il m'a fait full board. Donc j'ai abandonné. Un autre Blue Eyes, un autre malice, j'ai gagné. Azamina Finsmith, j'ai win. Et le dernier round, un Rising Mitsu, j'ai fait draw. Ok. Et après, il y a eu le top 8 qui s'est fait. Je gagne le top 8 contre Mermail. Ok. Et je perds en top 4 contre Rising Mitsu. Ouais, le top 8 du coup qui est en stream sur la chaîne Twitch de la DAC, c'est ça? Voilà. Ok. Tout à fait. Donc montre-nous cette petite liste Et on va partir, Memento Clan. on va partir sur le main deck. Alors, 3 sorcières. Alors juste de l'autre sens par contre. Voilà. Voilà. 3 sorcières. Ok. 3 poneys. Ouais. 2 sombres lames. Ok. Alors, il y en a qui jouent à 3. Et moi, je trouve que c'est une normale semaine, mais moi, je la trouve c'est la meilleure normale semaine pour le go second. Mhm. C'est la plus forte. Et j'irais même en ayant rejoué le deck depuis le tournoi, je me verrais la jouer à 1, même. Ok. Mouton, Mhm. trop forte. Mhm. Et en fait, je la vois jouer à 2, mais à 1, elle est très bien. Ok. Parce que certes, si tu l'as en main de départ, c'est ok, mais elle n'est pas nécessaire dans la main. Tu peux tellement aller la chercher que c'est... Tu veux pas l'avoir en main. Gobelin à 2, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que je joue la magie rapide Gobelin x3. Mhm. Et donc, c'est une normale semaine, one card combo. Et si tu l'as pas, ben, avec la magie rapide, tu la joues à 5 quoi. Ok. Le petit Fantinier, alors lui, c'est vraiment la carte du deck que tu ne veux pas en main. Lui, mais il est souvent dans les mains. Il dégoûte lui hein. Lui, il est souvent là. Ok. Lutine, alors Ouais. Lutine, elle est vraiment incroyable. Hein. Mhm. C'est vraiment le one card combo qui va te chercher tout ce que tu veux. C'est ça. C'est le moins bon des one card mais C'est c'en le est un. moins bon, mais c'est le plus fort en termes de tuto, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, tuto tout quoi. Akirion, alors lui, c'est celui qui va me permettre de tous vous avoir. C'est En ça. disant, ah, mais t'sais, le gros, il va te taper. Directement, ouais. Voilà. Dragon à corne. Ok. Alors lui, si son effet il passe, mais j'espère pour toi que t'as pas plus de 2 cartes sur le terrain, parce que sinon elles vont disparaître. Et le Big Boss, Ouais. Memento. Ok. Ensuite, Donc les cartes qui permettent de dodge. voilà, les 3 magies de fusion. Ok. Le terrain, que en vrai t'as pas envie de l'avoir en main, parce que ça fait partie de ton combo, je trouve. Mhm. Et si tu l'as en main, bah tu vas avoir envie de l'utiliser assez rapidement. Mhm. Alors que dans le combo, elle arrive assez tard. Mais elle est bien quand même. La meilleure magie rapide, fête d'os, c'est la plus forte. Ok. Et les 3 magies rapides Gobelin. gobelins. Voilà, ça c'est toute mon engine main deck de Memento. Ok. Donc au final, la vraie carte toxique à open, ça reste quand même mégatique. Enfin, Oui. Fantini. le Fantinier. Les autres, c'est ok. Oui. En vrai. Fantini, tu ne veux pas l'avoir en main. Parce que tu as besoin de lui pour générer certaines suites de tes combos. Et si tu l'open, c'est casse-couille. C'est ça. Il va falloir que tu te démerdes
à faire une fusion avec elle dans la main Mhm. pour qu'elle soit dans le cimetière. Et le mieux, c'est que tu arrives à t'en servir avec mouton. C'est ça. Ah bah c'est le mieux. Le mieux, c'est que tu arrives à t'en servir avec mouton de la main pour faire twin. Et ensuite, pouvoir te permettre d'avoir accès à la magie de fusion pour te la renvoyer dans le deck. Et ensuite, avec King, de pouvoir la foolish et pouvoir t'en servir pour faire une remontée. Mm. Mais sinon... Bon, à savoir qu'avec Mouton, si tu utilises avec Mouton, tu peux quand même déjà récupérer du cimetière. Alors oui, mais je pense que c'est trop tôt. Ouais. Tu t'en sers pas. Ça, C'était par fait. contre, c'est probablement trop tôt, Ouais. effectivement. Mais juste la petite subtilité pour les personnes. Là où avec la magie de fusion, par contre, ça fonctionne pas parce que c'est que par effet de monstre. Alors ensuite, les staples. Un pot de prospect. Ok. La faucheuse. Ouais. One for one. Donc le sixième gobelin. Voilà. On a bien C'est 6. ça. 6 gobelins et 2 mace. Exactement. La carte la plus forte du deck. T'as hein. kiffé ou pas en vrai? Elle est trop forte. Elle est trop forte la carte. Il y a tellement de... Il y a tellement de monstres à pouvoir s'en servir en fait qu'elle est tellement facilement utilisable et surtout dans le deck où par exemple t'es contré, tu t'es pris 2 entraps, Mhm. tu peux pas jouer, t'as quand même 2 bodies sur le board memento, malheureusement tu pourras pas t'en servir pour le tour adverse, Ouais. mais ça va quand même te faire une suffusion, partir sur Twin ou King, Donc t'es bien content qu'on l'ait joué. voilà. Ok. Les 3 droplets, parce que c'est super fort dans le deck. Ça te permet d'avoir du matériel dans le cimetière pour pouvoir ressusciter le boss main. Et même parfois, grâce à ces cartes-là, tu peux discard 4 facile quoi. Puis c'est droplet de toute façon. Voilà, Ouais. c'est droplet. Ça permet aussi de dodge second, certainement. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que déjà ce choix-là, c'est parce que je n'ai pas les mules à ma possession, mais en vue du tournoi que j'ai passé, avec les match-ups que j'ai eu, Puria était meilleur que Meols. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et je pense que même à l'heure actuelle, si j'aurais eu les Meols, je pense que j'aurais quand même gardé Puria main deck en vue de la méta actuelle. Ouais. Voilà pour le main deck. Ok. Extra. On va passer à l'extra. Memento. 2 King. Un Twin. Ok. Alors 2, parce que 3, t'en as pas nécessairement besoin. Si t'en as 3, c'est que... Si tu pars sur une méta où il y a les caches, mais là, vu qu'ils sont pas là, tu t'en moques un petit peu. Et pour ceux qui débutent le deck, 3, je pense que ça peut être bien pour un entraînement. Mais là, je pense que 2, c'est... Au vu du niveau, 2, c'est bien. Ok. Twin à 1 aussi, parce que 2, t'en as pas besoin. Il se recycle tout le temps, donc à 1, c'est toujours bien. Ça, c'est la target à la magie de fusion Memento, dans le tour adverse. Très forte. Et on va passer au target super poli. Dracostab, que tu peux aussi t'en servir pour la magie de Memento. Ouais. Qui peut être forte en genre le mec, tu sais qu'il a plus qu'une seule interaction de monstre. Ouais. Tu fais Dracostab, tu lui fais une imperme et puis voilà, tu Ouais, sais ça. que c'est fini. Toi derrière, tu as déjà fait ton CA. Derrière, il peut pas remonter. Boudragon, Garura et la pépite du Pat qui m'a bien servi. Voilà. Contre Blue Eyes. Donc attention à ne pas mettre vos 2 synchros sur le board quand il y a super poli dans ma main. Exactement. Sinon, c'est finito pipo. Ou même Spirit into Ouais. Blue Eyes qui a été SP avec Filon pour rendre Drill Beam vivante. Hop là, c'est mangé. Style, c'est pareil. Exactement. La SP qui arrive dans fin de combo pour Nibiru. Donc si elle est sur le board et que vous avez encore votre Nibiru dans la main, gardez-le. Je leur dis pas, chute. Alors celle-ci, c'était la question. Si on jouait, vous allez voir, Dragon Agave, Dark, Light, Selene, Access Code. Alors elle, c'était la question de savoir si on jouait Typhoon à la place. Mais non, moi, on en avait
discuter. J'ai préféré garder celle-ci parce que déjà, ça me permet de faire un accès à SP, par exemple, pour nous sortir d'une interaction à la con. Ou si, par exemple, on a Sorcière. sorcière et ce petit bonhomme dans le cimetière et on a malheureusement que 4 matos et on est parti sur un play sorcière pour tenter de repartir et on s'est pris une perme à ce moment-là. Et bien on est bien content de pouvoir sortir la sorcière avec ça. On envoie les 5, il arrive, et bien on va pampant. Et je trouve que c'est meilleur que Typhoon. Même si Typhoon, je pense que là peut être bon. Quand il y a Raizil et Mitsu qui peut être fort, mais je resterai quand même sur ce choix-là. Ok. Alors les 3 H, parce que vu que je ne jouais pas la même liste que le pad, parce que je ne jouais pas les Meols, moi j'ai choisi les H et j'en suis très 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 content. Je pense que si je l'aurais pas eu, j'aurais claqué les dents, parce que à chaque fois que je me suis pris une Fivaros ou un Purulia dans la tronche, ou un Meols, et ben le H m'a toujours servi. M'a plus servi pour me défendre que pour attaquer. Offensivement, oui. 3 drôles. Ok. La nonne me fait gagner 2 games. Elle t'a fait gagner? 2 games. Ok. PTMP pour raser des boards. Et LCA pour respecter ma liste. Ok. Mais en vrai, contre le premier malice que j'ai joué, je l'ai pas eu. Et même si je l'aurais eu, vu les mains que j'avais, ça ne m'aurait pas aidé. Et à l'autre, je l'ai pas open, mais j'ai quand même réussi à gagner sans aide. Ok. Voilà. Parce que super poli, c'est une nouvelle carte. C'est fort. Ok. Est-ce que tu as des petites dédicaces, des remerciements, des trucs Eh ben, dédicace au pad déjà de m'avoir initié sur ce deck. Hein. De rien. Hein. Le deck est très fort. Certes, ce n'est pas le meilleur deck de la méta, mais c'est pour moi le meilleur contender. Ok. Ouais, outsider, ok. Outsider, pour moi, il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Merci à l'Accro. Cross Arena, ouais. Pro Arena. Le sponsor. Timerada 5, n'oubliez pas. Yes. Et Code GG à Diego aussi pour son top. Ok. Yes. Et GG aux autres gars de la team qui sont venus, qui ont fait quand même un bon résultat. Ouais. Mais qui ont échoué à la fin du podium. Quoi. Ok. Bon. Et merci à la DAC pour ce grand tournoi. Exactement, on les remercie. Voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais. Allez. Au CDF. Tchuss. Plus.